Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de voyance en direct. Alors, je vais vous raconter une petite histoire avant de commencer à répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous allez l'être au courant. Mercure est rétrograde depuis début fin août, début septembre. Il est rétrograde jusqu'au 21 ou 23 septembre, donc on va encore avoir à le supporter quelques jours. Mais bon, et sa rétrogradation se situe dans le signe de la Vierge. Pourquoi il est important de souligner qu'il se trouve dans le signe de la Vierge? C'est que, comme vous pouvez le savoir, chaque signe a un référentiel planétaire. Et Mercure domine deux signes, les Gémeaux et la Vierge. Après, ça apporte des informations différentes puisque, vous avez pu le constater, le Gémeaux et la Vierge ne sont pas franchement identiques. Et donc, j'ai racheté un ordinateur et puis parfois dans la vie on ne peut pas faire les choses comme on veut, quand on veut et au moment où on le souhaite. C'est ce que je vous explique assez régulièrement. Parfois on a des rendez-vous qui nous tombent, ce n'est pas forcément le moment idéal, fin de lunaison, une rétrogradation X ou Y, un mauvais aspect dans notre thème qui, je dirais, ne permet pas justement de trouver un équilibre dans cet échange, etc., etc. Et donc, vous le savez, Mercure rétrograde, pour en parler très rapidement, vous voyez, j'ai changé de lieu, mais je n'ai pas changé mes habitudes. Je fais toujours un peu de nettoyage. Pourtant, je ne suis pas du signe de la Vierge. Bref, et Mercure, ce sont les échanges, la communication. Il faut éviter d'acheter des choses importantes quand on a Mercure rétrograde. Genre, si vous achetez une voiture, il ne faut absolument pas l'acheter quand Mercure est rétrograde parce que vous risquez. Alors, ce n'est pas valable pour tous. Il faut regarder aussi par rapport à son thème de naissance. C'est ça, je dirais, la base de notre étude. Mais il s'avère que la Vierge représente ma maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison des épreuves. Et Mercure dedans peut, je dirais, à un titre individuel, représenter des problèmes respiratoires, des problèmes de gorge ou des problèmes, même au-delà, puisqu'on est dans le signe de la Vierge, des problèmes de digestion. Mais il peut aussi représenter tout ce qui est en rapport avec les communications. Les communications peuvent mal passer ou en tout cas être mal interprétées, mal comprises. Et donc j'en viens. J'ai acheté un ordinateur pour remplacer celui que j'utilisais depuis quelques années. Et donc je l'ai acheté avec Mercure rétrograde. Je n'ai que des ennuis avec. Alors, pas des gros ennuis, mais il ne reconnaît pas le micro que j'utilise, il n'est pas suffisamment rapide à mon goût par rapport à la performance qu'il devrait avoir, enfin, que des choses comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est anecdotique, c'est un petit point de détail, mais voilà le type de choses que l'on peut avoir quand, oui, j'aurais dû le savoir, mais je le savais, mais on ne peut pas faire autrement, il faut que je change mon ordinateur. Donc voilà, en plus, j'avais bénéficié d'une bonne offre, donc j'avais plongé bille en tête en me disant « je croise les doigts pour que je n'ai pas de problème avec ». Donc c'est plein de petites choses. Alors ça ne veut pas dire que je vais la rendre, ça ne veut pas dire que je vais faire ceci, ça ne veut pas dire que je vais faire cela, mais c'est un peu un aspect laborieux. Vous voyez? Donc Mercure rétrograde, évitez d'acheter des choses, faites attention à vos affaires, tout ce que vous devez dire, vous le confirmez par écrit. Voilà, il faut être extrêmement rigoureux dans sa communication. Voilà, c'était juste une petite information pour dire, oui, effectivement, Mercure rétrograde, il l'est quand même 3 fois dans l'année. Il faut être très, très attentif. Alors, effectivement, ça peut avoir un effet sur le sommeil puisque
Mercure, c'est aussi le principe de la nervosité. Ah, c'est l'enfant, Mercure, symboliquement. Donc, en général, les enfants sont un peu turbulents. Donc, il suffit que Mercure rétrograde fasse un aspect un peu difficile dans votre thème, ou qu'il soit sur Pluton, ou qu'il soit au carré de votre Lune, pour que ça ait un impact justement sur votre état général. Voilà, mais ça, on ne peut le voir que lorsque l'on regarde votre thème astral. Voilà, bon. Cessons de parler de moi, parlons de vous, c'est quand même le but de l'émission. Allez, Jamila, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de votre ami Karim ? Bon, alors, je vais commencer par la situation actuelle. Pour moi, il vous cache des choses où il n'est pas clair. Il n'est pas clair vis-à-vis de vous. Hein? Alors, pour moi, c'est comme s'il y avait un environnement qui n'était pas favorable. Alors, je ne sais pas si c'est un ami, un petit ami, si c'est une envie de, je dirais, d'avancer avec lui. Mais en tout cas, je le trouve, premièrement, dans une situation qui est loin d'être évidente, une situation personnelle. D'autre part, je pense qu'il n'est absolument pas clair avec vous. Il y a des cachotteries. Donc, cachotterie égale absence de clarté. Hein? Vous qui êtes plutôt d'une nature, telle que vous apparaissez très factuelle, très carré, enfin voilà, exigeante. Bon, vous êtes très indépendante aussi, vous vous assumez, tout ça est très bien. Mais effectivement, il y a quand même un aspect qui n'est pas extrêmement favorable à un épanouissement ou en tout cas à une belle entente harmonieuse. Alors, vous me demandez si vous allez avoir de ces nouvelles. Pour moi, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a l'idée de discussion. Je vous trouve un peu renfrogné à l'heure actuelle, comme si vous aviez un petit peu des choses sur la patate. Mais effectivement, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Et je ressens beaucoup de problèmes chez lui. Je ne sais pas si ce sont des problèmes familiaux, administratifs, des choses qui sont pas terribles. Voilà, mais l'essentiel, c'est que vous ayez de ces nouvelles. Sophie, bonjour. Que vois-je sur votre santé? Fatigue, crise d'angoisse, forte douleur, épaules, articulations et prise de poids. Bon. Alors, regardons votre santé. Oui, écoutez, moi je vais vous dire une chose, il faut qu'il y ait un travail énergétique à faire. Je vais même vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que vous êtes complètement enfermé. Mais enfermé dans votre vie, enfermé en vous, vous êtes complètement cloîtré. Il n'y a pas d'air. C'est l'impression que j'ai. Vous ne respirez pas. Enfin, si, vous respirez, bien évidemment. Mais vous ne respirez pas. Alors, il y a un énorme travail énergétique à faire, indéniablement, c'est ce qui ressort. Alors après, bien sûr,
vos douleurs aux épaules, aux articulations. Alors, moi, je vous dirais une chose, vous allez voir soit un kiné, soit un acupuncteur. Voilà, il faut essayer de faire un travail sans prendre trop d'anti-inflammatoires ou d'antidouleurs. Ils sont nécessaires, bien évidemment. Mais je pense que c'est beaucoup plus global que ça. C'est pas tellement... On a l'impression que... Ça me rappelle le titre d'un livre que je trouve extraordinaire, c'est « Dis-moi où t'as mal ». Et je te dirai ce qui ne va pas dans ta vie. Alors ça, je le rajoute, mais c'est « dis-moi où t'as mal ». Il y a vraiment une consonance dans ces cartes parce que c'est très psychologique. Il y a beaucoup de choses qui sont déclenchées par votre tête parce que, pour moi, vous êtes enfermé. Alors, ça ne va pas disparaître tout de suite, hein. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Déjà, jusqu'à la fin de l'année, vous risquez d'être un peu dans cette ambiance-là. Donc, pour moi, c'est plutôt à partir de l'année prochaine que vous pourrez commencer. Mais ça reste à confirmer. Mais il y a un gros travail à faire. Voilà. Après, il faut le faire, indéniablement. Majid, bonjour. Vous êtes sans papier, vous attendez une réponse à votre dossier. Cette situation bloque tout dans votre vie et votre situation financière est difficile en ce moment. Y a-t-il de bonnes nouvelles? Allez, voyons Majid, s'il y a de bonnes nouvelles. Ben, écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, comme si votre situation, pardon, comme si votre situation allait évoluer et évoluer favorablement. Dites-vous aussi que pour moi, il y a l'année prochaine, après je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi c'est l'année prochaine où vous respirez. Donc je pense que votre dossier va être traité. Il y a quand même une lenteur. Hein. On va pas se le cacher. Déjà, les administrations d'une manière générale, hein, que ce soit en France ou ailleurs, hein, une administration, c'est une administration. Hein. On a beau râler sur nos administrations, elles sont plutôt pas mal pour plein de choses. Après, ça ne nous empêche pas de râler. Hein, contre elles. Hein. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas en train de vous dire « oui, mais elles sont finalement bien et tutti quanti ». Non. Il y a effectivement, par moments, on se tire les cheveux, hein, c'est clair. Mais en ce qui vous concerne, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que votre situation va évoluer. Voilà, il y a des protections, il y a des choses qui signent, il y a tout ce qu'il faut. Donc, restez positif. Mais je pense que depuis l'année dernière, alors je ne sais pas depuis quand vous êtes en France et que votre situation est irrégulière, mais depuis l'année dernière, c'est quand même un peu dur. Hein. Je pense qu'il y a vraiment tout un parcours et cette année, c'est laborieux aussi. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine, plouf, ça va s'ouvrir. Voilà. Alors, le livre dont je parlais, puisqu'on me pose la question, est un livre de Michel Odoul et que vous aurez le plaisir et l'avantage de trouver dans ma librairie ésotérique. Voilà, parce que ça, c'est vraiment un excellent ouvrage que je conseille à tout le monde et que je vous conseille bien évidemment de commander chez moi. Voilà. Bon, ben Majid, j'espère que vous aurez vos papiers, en tout cas que votre situation va s'éclaircir. Allez, Gigi, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale sérieuse et durable? Allez, voyons au niveau affectif.
Oh, que vous êtes tracassé, je vous trouve. Vous êtes vous êtes en colère par rapport à la vie affective. Hein. Je ne vous parle pas de votre vie en général, mais je vous sens très bouillonnante, on va dire. Hein. Alors, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un et construire une histoire sérieuse. Pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Rencontre, oui. Sexualité, oui. Mais de là à vous dire qu'avec cette personne, vous allez pouvoir vraiment vous installer, construire et tout, non, dans l'immédiat, je ne vois pas ça. Donc, je ne peux pas vous faire miroiter une situation qui ne m'apparaît pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la personne que vous allez rencontrer, vous n'allez pas pouvoir construire avec elle. Mais pour l'instant, déjà, je vous trouve dans une phase un peu de reconstruction personnelle. D'autre part, eh bien, il va falloir aller un petit peu vers l'extérieur. Pourtant, je n'ai pas le sentiment que vous étiez quelqu'un qui était complètement cloîtré. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Et ce quelqu'un qui arrive, pour moi, est quelqu'un qui a quand même une certaine sagesse, a quand même un esprit très protecteur. Voilà. Alors, vous, pour qui l'affectif est dominant, dans le sens où vous passez tout par l'affectif, vous passez tout par l'émotion. En ce moment, je vous trouve un peu, voilà, dans une période un petit peu bancale, mais ça va se rétablir. Et il y a une rencontre, une fois que vous l'aurez rencontré, vous reviendrez et on verra si c'est le bon. Valérie, bonjour. Vous êtes au tribunal avec votre organisme logeur. Inondation répétitive, votre avocat a demandé des dommages et intérêts et préjudice moral car vous sortiez de traitement de chimio. Quand ça a commencé, votre dossier étant délibéré, allez-vous avoir gain de cause? Allez, voyons par rapport à cette indemnisation. Ça va encore parler, mais moi je pense que oui. Je pense que oui, vous allez en ressortir. La justice va vous être favorable. Déjà, c'est un premier point, parce que vous savez, hein, c'est les procès, même quand on est sûr à 100% de gagner, il faut y passer. Il faut avoir la décision finale. Mais moi, je pense que vous allez avoir gain de cause. Ce qui ressort, ce sont effectivement des propositions. Peut-être qu'elles ne vont pas être forcément en adéquation avec l'attente que vous en aviez. Mais en tout cas, je pense que oui, vous allez, au-delà d'avoir gain de cause, eh bien, je pense que vous allez être indemnisé, déjà vos frais d'avocat et tutti quanti. Pour moi, il y a quelque chose, il y a quelque chose de positif, mais ça va encore discuter, ça va encore palabrer, il va y avoir encore des échanges. Et si on faisait ceci, ou si on faisait cela, est-ce que ça va être, je dirais, reporté? Est-ce que ça, il y a quelque part une notion qui entraîne une certaine lenteur. Mais in fine, au final, oui, pour moi, vous en sortirez vainqueur. Non, je ne l'avais pas avant, mon bracelet arrobase. Effectivement, je ne l'avais pas avant. On ne peut rien vous cacher, hein. Gabriella, bonjour. Vous avez une fille de 9 ans, elle souffre parce qu'elle veut une sœur ou un frère. Les cartes indiquent-elles que vous pouvez avoir un autre enfant dans le futur? On va regarder, hein, parce que pour voir le nombre d'enfants que l'on peut avoir,
les lignes de la main sont vraiment extra. Alors, je ne les connais pas, hein, donc moi je vous l'aurais bien dit. Je sais que ça se situe dans ce coin-là. Hein. C'est la seule chose que je sache. Mais là, je sais que c'est vraiment un point qui permet de le savoir. Écoutez, moi, au niveau des cartes, je ne suis pas certain. Hein, ce n'est pas écrit en gros que vous puissiez avoir un autre enfant. Voilà. Bon. Quand je dis avoir un autre enfant, c'est tomber enceinte. Hein. Après, vous pouvez tout à fait peut-être adopter ou, je ne sais pas, enfin, vous occuper d'un enfant en difficulté. Il y a plein de façons de pouvoir contenter votre fille. Mais par rapport à avoir un enfant avec un homme, tomber enceinte et tutti quanti, moi là je le perçois pas. Voilà. Je tiens quand même à vous dire que ce n'est pas non plus mon secteur de prédilection, hein, mais en tout cas, je m'attendais quand même à un autre type de tirage. Voilà. Laetitia, bonjour. Vous avez un contrat de travail de 2 mois dans un commerce alimentaire à côté de chez vous. Y a-t-il une évolution possible après sur le 2e magasin que le patron possède? On va regarder. On va regarder par rapport à l'entreprise dans laquelle vous évoluez, s'il y a des perspectives. Et après, je vous dirai, parce que en lisant votre question, il y a des choses qui me sont... qui sont passées. Écoutez, c'est possible, mais je trouve que il y a des petites difficultés à l'heure actuelle par rapport à l'environnement, par rapport justement à ces magasins, ou est-ce que vous êtes en face d'un patron qui est un peu speed, faut faire les choses rapides, qui sont pas... Mais effectivement, il y a l'idée d'un renouveau, une nouvelle auquel vous ne vous attendez pas. Il y a vraiment cet aspect-là. Donc oui, j'ai une petite palpitation pour tout vous dire. Hein. Donc quelque chose qui quelque part me fait dire que je ne suis pas sûr que ce soit la solution ultime. Parce que quand j'ai lu votre question, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que l'année prochaine va être porteuse de bonnes nouvelles pour vous au niveau du travail. Alors peut-être pas au début de l'année, plus peut-être sur la 2e partie, il y a quelque chose qui se dessine. Donc, mais en tout cas, oui, il pourrait y avoir une proposition, même si c'est une proposition qui peut se faire à la dernière minute. Mais il y a quand même des écueils, hein, c'est pas la simplicité. Excusez-moi, je suis en train de lire vos échanges parce que je les trouve très marrants. Allez, je poursuis. Laurent, bonjour. C'est rigolo votre question. Allez-vous revoir Laurent? L'eau, comme vous l'appelez, vous ne l'avez pas revu depuis environ 5 ans par la faute de sa copine de l'époque et mère de son fils et également par la faute de sa propre mère. Alors, vous vous appelez Laurent, hein, on est d'accord, hein. Allez, voyons si vous allez avoir des nouvelles de l'eau. D'accord. Super. Allez, voyons.
Ben, il a quand même toujours le même. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a le même environnement, hein. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, quand on parle de lui, il y a des femmes qui apparaissent. Donc, c'est clair qu'il y a quand même il y a quand même un handicap. Mais je me pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas déménagé ou changé de ville, enfin d'endroit? Il y a comme cette idée-là qui ressort. Alors, écoutez, ce ne sont pas tellement des cartes de nouvelles, hein. Alors, effectivement, je suis un peu dubitatif par rapport à ce tirage. Vraiment dubitatif. Ouais. Je vais regarder quelque chose, parce que là, c'est pas très, Ah oui, vous avez aucune nouvelle, c'est-à-dire c'est silence radio, c'est blackout total. Parce que c'est comme si... Est-ce que c'est quelqu'un qui se déplaçait beaucoup? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il voyageait? Est-ce qu'il... ou est-ce qu'il est sédentaire? On va regarder, je vais regarder. Je vais faire un deuxième tirage, parce que alors là, vraiment, je suis pas convaincu par ce premier tirage. Ah, c'est rigolo, ça. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Voilà. Je n'ai pas des cartes qui me permettent de vous dire « oui, allez, ça va se faire rapidement ». Il y a des petits indices, il y a des petites choses qui sont positives, mais voilà, je suis quand même très très mitigé sur l'issue. Donc pour l'instant, je vous dirais non. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bah, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.